Salut, Jean-Marcel de Fourgan Pays l'International. Je vais introduire le sujet du jour aujourd'hui avec des chiffres qui font froid au dos. Est-ce que vous savez que tous les 9 secondes, quelqu'un décède de suite du diabète? Ça veut dire que du diabète. Est-ce que vous savez que par an, on a environ 9 millions de personnes qui décèdent à cause de l'hypertension? Est-ce que vous savez que par exemple, l'une des premières causes de mortalité dans le monde, c'est les maladies cardiovasculaires, avec près de 20 personnes, pratiquement une personne décède par seconde à cause des maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui décèdent à cause du cancer? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui décèdent ou qui sont atteintes de beaucoup d'autres maux, l'épilepsie, je ne sais pas moi, à cause du manque de sommeil, qui deviennent même fous, qui ont des problèmes de comportement à cause du manque de sommeil? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui souffrent de problèmes de disques à cause le mal de dos, à cause du mal de dos? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui souffrent à cause de l'obésité? Parce que tout ce que je viens de citer là, l'obésité l'obésité favorise tous ces maux-là. Oui. C'est pour ça que quand je me suis engagé dans le bien-être, la première chose, et j'ai même oublié, si vous connaissez le nombre de personnes qui meurent frustrées à cause de la faiblesse sexuelle, le manque d'érection. Oui, parce que moi-même j'en étais un. Donc le fait de l'obésité pour moi est un problème extrêmement important. Moi je dis toujours, je dis toujours aux gens qui sont autour de moi, si j'étais ministre de la Santé, je devais faire l'opération ventre plat. Parce que l'obésité est peut-être accentuée en Afrique, mais c'est un problème de santé publique mondial. Et l'obésité est, je dis bien l'obésité, c'est quelque chose qu'il faut absolument sortir de l'obésité. Vous pouvez être en surpoids, oui, mais pas l'obésité. L'obésité, quel que soit le cas, vous allez avoir quelque chose va arriver. Quelque chose tôt ou tard va arriver dans votre santé. D'ailleurs, c'est difficile d'être obèse, de vivre longtemps. Pour la longévité, déjà, les obèses, il n'y a rien à faire. Mais je ne parle pas tellement d'obésité. Ce n'est pas l'obésité que je voudrais parler aujourd'hui parce que pour moi, c'est un problème qui est résolu. Puisque moi-même, j'ai résolu. Et on a tout ce qui est... tout est prévu pour nous. Des cafés, des thés, des gommes, tout est là. Donc, pour sortir de l'obésité, on a des solutions. On a des solutions. Mais ce que j'ai beaucoup plus envie de parler aujourd'hui, c'est lorsque j'ai trouvé la solution de chercher les produits pour gérer le problème de l'obésité, j'ai commencé à réfléchir plus loin. Ça fait 6 mois que je réfléchis en disant, je suis en Chine et les Chinois, il y a la médecine chinoise. Et dans le principe de la médecine chinoise, c'est un principe d'abord qui a trait à prévenir. Je me suis dit, mais attends, comment on peut faire pour prévenir l'obésité? C'est vrai qu'on peut prévenir l'obésité en mangeant de façon, en ayant une bonne hygiène de vie et bonne hygiène alimentaire. Mais comment on peut avoir une très bonne hygiène alimentaire dans un monde comme celui-ci, où il y a les produits de conserve, où les poulets, vous pouvez manger le poulet frais, le porc est conservé, plein de trucs. Tout ce qui est devant nous, c'est toujours des produits transformés. Comment on peut faire? Donc je me suis dit, j'ai fini par comprendre qu'il faut prendre soin de votre microbiote intestinal. Et pour prendre soin de votre microbiote intestinal, pour prévenir tous les risques qui viennent de votre microbiote, votre flore intestinale, il n'y a que les probiotiques. Enfin, les probiotiques, parce que les probiotiques aident à prévenir et à traiter les problèmes de votre problème de microbiote intestinal. Et j'ai fini par comprendre que votre microbiote est le premier cerveau. C'est lui qui fabrique le carburant, c'est lui qui fabrique l'énergie. Si vous mangez là,
votre flore intestinale ne le transforme pas, votre cerveau ne peut pas fonctionner, votre cœur ne peut pas fonctionner, rien ne peut fonctionner dans votre organisme. C'est pour ça qu'en cherchant à résoudre le problème, en traitant votre microbiote intestinal, j'améliore énormément votre santé. Parce que beaucoup de problèmes de santé viennent de ce qu'on a mangé, de comment ce qu'on a été mangé a été traité. En tout cas, ceux qui sont dans notre groupe du bien-être ont suffisamment d'informations à ce sujet. C'était Jean-Marcel Desfogan pour New Pill International.